Et si l'Amérique vivait ces derniers mois avant un effondrement économique majeur? Les experts financiers internationaux tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme mondiale. 3 indicateurs économiques cruciaux viennent de basculer simultanément dans le rouge. Ces mêmes signaux avaient précédé le crash boursier de 1929. J'ai passé des semaines à analyser les données économiques confidentielles. Voici les 7 signaux qui prouvent qu'une tempête financière approche. Le premier signal concerne la courbe des rendements qui s'inverse dangereusement. Les obligations à 10 ans rapportent moins que celles à 3 mois. Cette anomalie technique précède systématiquement toutes les récessions depuis 50 ans. Wall Street ignore volontairement cet avertissement pourtant historiquement fiable et précis. Le deuxième révélateur touche les inégalités de richesse atteignant des sommets historiques. 1% des Américains accaparent 30% de la richesse nationale. Cette concentration rappelle exactement la situation explosive d'avant le crash boursier. Les 18 familles les plus fortunées contrôlent davantage que des nations entières. Le troisième indicateur montre un système bancaire fragilisé par des faillites récentes. Plus de 500 milliards d'actifs bancaires ont disparu en 12 mois. Silicon Valley Bank et Signature Bank représentaient pourtant des institutions réputées solides. Les banques régionales accumulent des créances douteuses sur l'immobilier commercial défaillant. Le quatrième signal révèle une masse monétaire qui se contracte dramatiquement. L'indicateur M2 décline pour la première fois depuis la Grande Dépression. Quand l'argent disparaît du système, les crises économiques suivent mécaniquement. Cette contraction monétaire amplifie tous les autres déséquilibres économiques structurels existants. Le cinquième avertissement concerne la productivité qui stagne malgré des innovations technologiques. Les entreprises préfèrent racheter leurs propres actions plutôt qu'investir réellement. 900 milliards de dollars servent uniquement à gonfler artificiellement les cours. Cette financiarisation détourne les capitaux de l'économie productive et durable. Le sixième révélateur touche l'endettement des ménages atteignant des niveaux records dangereux. 18 000 milliards de dollars de dettes privées écrasent les familles. Les cartes de crédit facturent des taux d'intérêt de 20%. Les quartiers populaires accumulent 20% de défauts de paiement. Le septième signal montre des tensions géopolitiques qui déstabilisent les chaînes mondiales. Les guerres commerciales perturbent les approvisionnements énergétiques et alimentaires internationaux. L'inflation importée frappe directement les consommateurs américains les plus fragiles. Ces chocs externes amplifient la vulnérabilité d'une économie déjà sous tension. Pourtant, des différences majeures distinguent 2025 de l'année maudite 1929. La Réserve fédérale dispose d'outils monétaires sophistiqués et de programmes sociaux. L'assurance des dépôts protège l'épargne tandis que les politiques budgétaires réagissent. Ces mécanismes modernes peuvent théoriquement amortir les chocs économiques les plus violents. Mais la dette fédérale limite drastiquement ses marges de manœuvre gouvernementales. 36 000 milliards de dollars représentent 122% du PIB. Les intérêts de cette dette dévorent déjà le troisième poste budgétaire. Cette spirale d'endettement paralyse l'action publique en cas de crise majeure. L'histoire économique ne se répète jamais exactement, mais elle rime dangereusement. Les bulles spéculatives de 2024 ressemblent étrangement à celles de 1929. Les inégalités explosent pendant que le système financier révèle ses fissures. Nous possédons les leçons du passé pour éviter une catastrophe économique. La question cruciale reste de savoir si nous saurons les appliquer. Mais au-delà des chiffres, c'est une dynamique psychologique collective qui se met en place. Les marchés fonctionnent sur la confiance, et aujourd'hui, c'est cette confiance qui vacille. Les classes moyennes s'appauvrissent, l'épargne fond, les crédits explosent. Partout, on observe une montée de la précarité invisible, celle qui ne fait pas encore la une des journaux mais qui se propage comme une onde de choc silencieuse. Les grandes entreprises délocalisent ou automatisent à marche forcée, abandonnant des bassins entiers d'emplois qualifiés. La Fed, coincée entre inflation persistante et croissance molle, avance à l'aveugle. L'Amérique avance en somnambule au bord du précipice. Et pendant ce temps, les tensions sociales se cristallisent. Les grèves s'intensifient. Les violences urbaines explosent dans certaines villes. Une économie fragilisée devient toujours le terreau d'un chaos politique latent. Les signaux sont là, multiples, clairs, inquiétants. La vraie question n'est plus si, mais quand. Abonnez-vous pour découvrir comment protéger vos économies de cette tempête financière.